Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que nous allons faire une belle émission et que la convivialité régnera. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire avant de commencer à répondre à vos questions. La première chose, c'est que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. C'est journée de repos pour votre émission quotidienne. Et bien sûr, nous nous retrouverons vendredi, bien évidemment. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est, voilà, l'émission existe depuis 3 ans et demi. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir assister à l'émission, à prendre du plaisir, et puis à constater effectivement, parce que vous ne reviendriez pas, c'est pas forcément pour mes beaux yeux, que les prédictions que je vous fais se passent. Voilà. Et bien évidemment, plus on est nombreux, c'est comme dans tous les groupes, et plus il peut y avoir ce que l'on appelle des guerres de pouvoir. Alors le pouvoir est une chose qui, pour moi, me passe vraiment au-dessus de la tête. Pourquoi ? Parce que on est tous des humains, on est tous identiques. J'ai créé cette émission, j'ai voulu qu'il y ait un chat, j'ai voulu qu'il y ait des échanges, justement pour créer une communauté d'entraide. Alors, effectivement, c'est comme dans toute communauté, il y a des règles. Il y a des règles de courtoisie, il y a des règles de politesse, il y a des règles de comportement. Si vous n'appréciez pas quelqu'un, personne ne vous en voudra, ce n'est pas grave. On ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est fondamental. Donc, ça ne doit pas vous empêcher ni de venir, ni de participer à la communication qui existe sur le chat. Simplement, vous ne faites pas attention aux personnes que vous n'appréciez pas. Voilà, il y a suffisamment de monde et il y a suffisamment d'échanges. Ça, c'est au niveau humain. Pour moi, c'est très important. Très, très important. Il y a un deuxième point. Ce sont les règles. Alors, effectivement, on me demande, je sais que David a eu un échange avec une d'entre vous, je sais qu'il y a des mails qui sont arrivés pour dire telle personne, ceci, telle personne, cela. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire la police. Je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour vous aider à avancer et je suis là pour trouver des solutions aux problèmes que vous m'exposez. Mais bien évidemment, je ne suis pas seul. Vous connaissez David, vous connaissez Jean-Philippe. Eh bien, ce sont des personnes qui, effectivement, sont là pour administrer et sont là pour s'assurer que les règles de fonctionnement de l'émission sont respectées par tous. Donc, courtoisie, politesse, respect. Bon, moi j'en ai une, c'est équité. Moi j'aime bien les règles d'équité. Mais bon, ça, il se moque de moi, là, oui, l'équité, voilà, ouais. Et il y a aussi un autre point. C'est que dans les règles, vous pouvez les retrouver en bas de page, vous pouvez les lire, et au demeurant, ça vous apportera des renseignements aussi sur le fonctionnement de l'émission et sur les éventuelles mises à jour que vous avez à faire pour votre navigateur ou pour Flash qui vous permet de lire la vidéo. Enfin, c'est pas le sujet du jour. Et il y a notamment une des règles on vous demande de ne faire aucune publicité. Ni pour de la voyance, bien évidemment, ça paraît normal de ne pas faire de la publicité sur la voyance. C'est comme si vous entrez dans une boutique et que devant le commerçant, vous lui dites, vous dites à un client, tenez, moi je vous vends ça aussi. Ça se fait pas. Ça, c'est un manque de respect. Mais au-delà de la voyance, aucune publicité n'est autorisée. Pourquoi ? Parce que, imaginons, vous êtes à peu près quotidiennement une centaine. Ça va arriver, peut-être 120, 90. Vous êtes une centaine. Si chacun y va de sa petite publicité, effectivement, le chat sera juste une publicité géante. Et c'est pas le but. Le but, c'est de créer une communauté. Le but, c'est de créer une bonne entente majoritairement. Voilà. C'est ça le but. Donc, vous respectez ces règles, vous respectez le fonctionnement de l'émission, vous serez toujours les bienvenus. Et vos dissensions, vos difficultés relationnelles personnelles ne doivent pas intervenir. Et le dernier point, et ça m'est arrivé,
En général, je règle mes problèmes moi-même. Hein. Vous pourrez vous en renseigner. Je suis plutôt quelqu'un de direct et cash. Et surtout, hein, et je vous assure, j'en ai rattrapé plus d'une, parce que bon, il y a beaucoup de femmes, plus d'une, parce que certains voulaient vraiment bloquer l'accès. Mais voilà, moi je suis pour le dialogue, je suis pour le respect, je suis pour une entente fraternelle. Voilà. Bon, on dirait presque une campagne politique, mais c'est pas le cas. C'est humainement que je vous parle, et je tiens à ce que vous respectiez cela. Voilà. Bon. Alors, effectivement, ça a pris quelques minutes, mais vous savez, de temps en temps, c'est bien hein, de faire des mises au point. Si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de l'émission, le site, vous n'hésitez pas. Hein, vous avez une messagerie qui est intégrée et qui vous permet aussi de communiquer les uns avec les autres. Et sachez que si je voulais être hermétique, vous n'auriez jamais eu de chat et il n'y aurait jamais de messagerie personnelle intégrée pour chacun d'entre vous. Donc voilà, n'oubliez jamais ça et n'oubliez jamais une chose, nous sommes tous des humains. Voilà. Bon, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça fait 6 minutes, 7 minutes que je vous parle de ça, donc ça empiète d'une certaine manière sur l'émission. La bonne nouvelle, c'est que je poursuivrai au-delà de l'heure habituelle. Le but, c'est quand même que je réponde au maximum de vos questions. En tout cas, je voulais aussi vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à Rose. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est sa 3e émission et ça va quand même beaucoup mieux. Elle se sent un peu plus à l'aise, elle est moins stressée, elle est plus... voilà. On sent qu'elle commence à rentrer dans une meilleure énergie et à prendre ses marques. Voilà. Bon, je vais lire les dernières questions, comme ça vous aurez... Voilà, mais c'est important de faire c'est important aussi que chacun respecte la place de l'autre et que chacun sache rester également à sa place. Alors, je vais commencer tout de suite l'émission par la question d'Estelle. Estelle, bonjour. Vous êtes actuellement sans emploi. Quand vous vois-je retravailler ? Écoutez, je ressens vraiment que vous êtes dans une période où vous vous posez 1001 questions et qu'une certaine instabilité règne. On ne peut pas dire que vous soyez dans une énergie extrêmement dynamique. Parce que il y a de la fatigue physique, morale, et effectivement, là vous vous dites, mais jamais je vais y arriver, jamais je vais m'en sortir. Eh bien si, vous allez vous en sortir. Oui, vous allez remettre le pied à l'étrier. Oui, vous allez pouvoir trouver du travail. Je ne suis pas persuadé que vous trouverez un travail stable pour le moment, mais pour moi, je vais dire une chose. Vous allez retrouver votre stabilité. Alors, je vais vous dire dans un an, vous allez retrouver une stabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe entre maintenant et dans un an. Mais dans un an, j'ai l'impression, à partir, ne me rappelez pas le 30 avril en me disant, Christophe, aujourd'hui c'est le 30 avril, une année, jour pour jour, il ne s'est rien passé. Donc, à partir de maintenant, enfin à partir d'avril-mai 2015, vous verrez que vous entrerez dans une dynamique qui est excellente. Là, vous risquez de trouver ce qu'on peut appeler des petits boulots, des petites choses qui vont pas forcément vous permettre de retrouver votre stabilité. Mais il y a du travail, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des choses qui vont vous permettre de vous former. Je ne suis pas inquiet sur ce plan-là. Voilà. Mais il va falloir fournir des efforts, il va falloir aller au charbon, il va falloir vraiment vous retrouver. Mais je comprends, ce début d'année, il est
pas simple, il n'est pas rigolo. Mais bon, c'est un passage. Sandrine, bonjour. Vous êtes séparés depuis 5 ans de votre mari, vous avez eu des relations affectives mais sans suite. Pouvez-vous espérer un équilibre avec un homme et reprendre une vie commune? Écoutez, vous en avez envie, indiscutablement, mais vous avez qu'une trouille, c'est de vous faire avoir. Donc c'est compliqué de construire avec la peur au ventre, avec l'incertitude. Parce que, effectivement, vous savez, moi je ressens quand même une certaine violence dans vos relations affectives. Je ressens des choses qui ont été assez lourdes, assez dures, hein, ou quelque part, je sais que vous avez du ressort, vous avez de l'énergie, indiscutablement, mais j'ai quand même l'impression que vous en avez bavé, et vraiment bien bavé. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a des préoccupations qui sont autres que sur le plan affectif, et je dirais plus sur le plan familial, qui, je dirais, ces quelques dernières années, ces 3-4 dernières années, on va dire, hein, à l'épaule est jetée, ces 3-4 dernières années, en fait, vous avez la tête sous l'eau pendant 3 ou 4 ans, et là, vous commencez petit à petit à ressortir la tête hors de l'eau. Donc oui, vous allez pouvoir reconstruire. Oui, vous allez être dans une dynamique qui sera bien meilleure. Mais il va falloir que vous fassiez un travail sur vous déjà, un travail de confiance, un travail où vous pourrez vous livrer pleinement, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez secret malgré tout. Vous avez un côté volubile comme ça, parler et tout, mais quand il s'agit de vos émotions, quand il s'agit de vos sentiments, vous êtes plutôt sur la réserve. Donc c'est sûr que ce n'est pas facile à gérer. Mais vous allez vivre un renouveau, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, l'année et demie, les 18 mois qui arrivent sont quand même extrêmement positifs pour cela. Donc oui, il y a cette idée de rencontre. Nathalie, bonjour. Votre fille Amélie va-t-elle trouver un travail? Mais elle n'a pas été empêchée de travailler suite à des petits soucis de santé. Ça peut être même physique ou psychologique, comme si elle n'arrivait pas à se sortir de ces difficultés. Alors, moi, je vais vous dire autre chose. Amélie, c'est pas simple dans sa tête. Hein, il y a un phénomène de la pensée qui est quand même extrêmement prononcé. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a des difficultés nettes et claires à trouver un travail. Et c'est peut-être aussi par rapport au salaire, par rapport aux finances. Mais je lui sens de réelles difficultés. On sent que, voilà, il va falloir un coup du destin pour que, voilà, ça se redresse.
elle va trouver. Ne vous en faites pas, elle va trouver. Moi, je vois des propositions, je vois du travail, je pense qu'elle trouvera du travail avant le mois de novembre. Hein. Je situerai l'action entre mai et novembre. Ou alors elle travaille dans le médical, dans un milieu social. Peut-être tout simplement cela. Parce que pour moi, il y a l'idée d'aide, il y a l'idée... voilà, je trouve que ce serait pas mal qu'elle travaille dans ce domaine-là. Ça simplifierait les choses, en réalité. Ça permettrait de trouver beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, je pense que il y a quand même une certaine timidité, il y a quand même une certaine appréhension. Mais bon, elle va trouver. Elle va trouver. Mais c'est pas exactement par des biais comme nous pouvons les imaginer. Quelque chose qui va bouleverser un petit peu sa vie. Anne, bonjour. Vous voyez Denis depuis 6 semaines. Vous êtes pleine d'espoir quant à un avenir avec lui. Pourtant, vous vous êtes séparés géographiquement et vos vies familiales sont complexes. Comment vois-je l'avenir de cette relation ? Alors, voyons un petit peu, et pourquoi un petit peu ? Voyons complètement ce qui va se passer avec Denis. Écoutez, je vais vous dire, profitez de l'instant présent à l'heure actuelle. On sent qu'il y a, vous savez, il y a une sorte de fusion entre vous deux. C'est quelque chose qui ressort, qui donne vraiment un impact, une attirance. Et c'est comme deux aimants, là, ça fait boum, tous les deux. Ben, c'est super, c'est bien, c'est magnifique, faut le dire. Donc, ensuite, on sent qu'il y a un poids familial. Donc, je pense qu'il faut y aller tranquille. Il ne faut pas vous presser. Je pense que l'affection est partagée. Je pense que la fusion est partagée. La seule chose, c'est que, il n'y a pas aujourd'hui de construction parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui ne permettent pas de trouver un équilibre pour l'instant. Donc, il faut prendre son temps. Vraiment, carpe diem, cueillir le jour, prenez l'instant présent, prenez les choses comme elles viennent. Et, bien sûr, à suivre. Voilà, la particularité des cartes, c'est que parfois nous n'avons pas une réponse définitive, mais nous avons des informations qui nous permettent, je dirais, d'avancer tranquillement. Emmanuel, bonjour. À quand une rencontre affective constructive ? Alors, regardons au niveau affectif, Emmanuel. Alors, écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes qui tournent dans votre tête, qui a, je dirais, cette envie de concrétiser, mais sauf que c'est pas possible. Ou qu'elles ne sont pas accessibles, ou que ces personnes n'ont pas envie. Donc je pense qu'il y a l'idée quelque part de nouveauté par rapport à votre vie affective. Ensuite, par rapport au timing, moi je pense
que là, vous avez depuis de nombreuses années, hein, je ne me demande si c'est pas 4-5 ans, depuis 4-5 ans, on ne peut pas dire que votre vie affective soit un long fleuve tranquille, c'est plutôt tristounet et, je peux vous dire sans saveur, mais voilà, ça ne représente pas un grand épanouissement. Mais là, ça va se renouveler pour moi. Pour moi, il y a l'idée où vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui est différent de vos origines, de votre religion. Vous voyez, quelqu'un d'étranger à votre nature, à votre, je dirais, milieu habituel. En même temps, si je puis me permettre, il va falloir aussi que vous fassiez quelques efforts. Hein, parce que, bien sûr, je vous réponds, bien sûr, vous avez eu des choses qui n'ont pas été simples, mais il va falloir aussi que vous mettiez un petit peu d'eau dans votre vin. Et puis, il va falloir que vous appreniez aussi à communiquer. Hein, parce que ce n'est pas toujours évident pour vous. Hein, vous êtes un peu perdu dans vos pensées, dans votre monde. Donc, être peut-être plus à l'écoute. Ça, c'est pour vous éviter les prochains écueils que je vous dis ça. Voilà. Parce qu'il y a une forme de... Ah, un peu comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je vous le dis. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je vois bientôt la vente de la maison de Frédéric ? Alors, regardons. Il y a de gros soucis pour la vente de cette maison. Hein. J'ai l'impression que, en fait, Frédéric ne sait plus à quel sein se vouer, il ne sait plus comment s'y prendre. J'ai l'impression qu'il a tenté énormément d'actions pour la vendre et, en fait, rien. Rien d'extraordinaire. Donc, pour moi, c'est pas dans l'immédiat que cette maison va se vendre. Pour moi, je veux dire, moi je pressens un très très grand changement pour lui sur la fin de l'année et l'année prochaine. Donc je pense que c'est plus à partir de là qu'il faut envisager le changement de situation et la vente de la maison. Moi c'est comme ça que je le ressentirai. Hein, j'ai l'impression, on va dire, allez, on croise les doigts, mais je pense que ce sera avant son prochain anniversaire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes entrés en nouvelle lune. Alors, je vais vous dire exactement quand c'est, l'heure exacte, parce que c'est toujours intéressant. Je sais que Rose vous en a déjà parlé l'année dernière, ça c'est la Bible de l'astrologue, ça s'appelle les éphémérides, voilà, qui ne me quitte jamais. C'est un peu ma Bible. C'est-à-dire qu'il y a toutes les informations dedans. Alors, donc effectivement, elle a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, donc elle a eu lieu exactement vers 20h40, vers 20h40 le 28. Alors, pourquoi je vous parle de la nouvelle lune ? La nouvelle lune est un moment qui est très important à un instant donné, à une période donnée. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une phase qui permet de, par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est un hasard, de faire des mises au point. Quelque part, d'insuffler un nouveau souffle, de nouvelles attitudes et d'apporter de l'eau à son moulin, c'est-à-dire actionner des choses. Vous avez des projets, vous avez une démarche importante à effectuer, vous devez annoncer quelque chose à quelqu'un, la nouvelle lune est toujours le moment le plus adapté pour le faire. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie
active. C'est une énergie de progression, c'est une énergie qui nous permet bien, plutôt que de prendre, eh bien, la locomotive à vapeur, de prendre le TGV. C'est un effet d'accélération, et d'accélération positive. Après, bien sûr, il faut le rattacher à votre thème astral, il faut le rattacher à votre signe solaire, mais effectivement, il est toujours beaucoup plus propice et toujours beaucoup plus favorable d'agir et de lancer de nouveaux projets quand on rentre en nouvelle lune. Alors, c'est une caractéristique aussi, hein, on vit dans un monde où rien n'est blanc et rien n'est noir. Hein. Il y a des nuances. Donc, la contrepartie, c'est qu'effectivement, la tension est plus forte, l'impulsion et l'impulsivité sont plus importantes, et donc il faut essayer d'agir avec une certaine hauteur et ne pas foncer tête baissée, comme peuvent le faire à certains moments nos chers amis béliers, voire nos amis taureaux également, puisque c'est une nouvelle lune de taureau, c'est effectivement, ça peut leur donner là depuis 24-48 heures une sorte de sensibilité un petit peu plus exacerbée et une envie de ruer dans les brancards un peu plus puissante que d'habitude, dirais-je. Voilà, mais surtout, si vous avez, je dirais, des actions à mener, c'est le moment. Fabienne, bonjour. Quand allez-vous rencontrer votre moitié ? Bon, écoutez Fabienne, je n'aurai qu'un mot à vous dire. Effectivement, votre moitié arrive. Elle est en route. Alors, effectivement, hein, il y a l'idée de, voilà, un petit peu comme le diable qui sort de sa boîte, l'idée de surprise. Il y a l'idée aussi où je dirais que je percevrais peut-être plus ça sur l'été, fin de l'été. Voilà, partir d'août. Plus ce sentiment-là. Mais il y a une rencontre. Et ce que j'aime dans votre tirage, c'est que vous êtes dans cette bonne dynamique pour cela. Donc, pour moi, ça va se réaliser. Voilà. Et je pense que ce sera un homme bien. Je me demande, après je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails de votre vie, mais j'ai l'impression que vous allez le rencontrer dans une activité commune. Je me demande même si, après vous pouvez être ou ne pas être religieuse, mais il y a comme cette idée d'initiation, de développement personnel, de philosophie. Et je sais que c'est important pour vous de rencontrer quelqu'un, et je sais que vous avez quand même une vie assez dure. Hein. Ça a commencé jeune, votre vie difficile. Donc pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a un partage, il y a un échange intellectuel. Voilà. C'est comme ça que je voulais le traduire. Bon, alors je vais passer tout de suite à la question de Nadine. Nadine, bonjour. Alors, une question toute simple, eh bien, je vous souhaite d'avoir une réponse toute simple également. N'ayant toujours pas d'amoureux malgré les prédictions, est-ce que je vous vois rencontrer bientôt un homme doux, fidèle, tendre, attentionné, non alcoolique, généreux? Oui. Oui, bien sûr. Écoutez, c'est dommage, j'avais un exemplaire en stock, mais il est parti. Autrement, je vous l'aurais adressé. Donc, quand Nadine va-t-elle rencontrer un homme parfait?
Bon, je pense que c'est pas réellement la préoccupation du moment, il faut quand même le dire. Vous savez, dans la vie, les cartes nous expriment aussi des ordres de priorité. Et je pense que tel que les cartes s'affichent, ce n'est pas pour l'instant la priorité. La priorité est un redressement personnel. Parce que je vous sens quand même en petite forme, hein, psychologique, physique. Je ne trouve pas que vous soyez au top. Donc, il va falloir prendre un petit peu de recul. Ensuite, effectivement, il y a une rencontre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quand vous aurez réglé certains problèmes que cette rencontre arrivera. C'est comme s'il fallait que vous passiez par une étape alternative pour justement arriver à rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un qui soit voyagera, soit se déplacera. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est sédentaire. Mais effectivement, ça arrive tranquillement. Voilà, tranquillement et sûrement. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous, j'allais dire demain, non, demain l'émission et c'est son seul jour de repos, hein, le 1er mai, le seul jour où je dirais personne ne travaille. Donc moi je vous donne rendez-vous bien évidemment vendredi à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et bien sûr je vous le dis, si vous avez des questions à poser sur l'émission, si vous avez des questions à poser sur les consultations, si vous avez des questions à poser sur ma pratique également des arts divinatoires, surtout vous n'hésitez pas à me téléphoner. Soit vous tombez sur mon répondeur, vous me laissez un message et je vous rappelle, soit vous tombez sur moi. Et là, si vous tombez sur moi, c'est que je ne suis pas occupé, donc vous ne me dérangez pas. Voilà, tout simplement. Alors, bon 1er mai à tous, reposez-vous bien, ressourcez-vous bien, et à vendredi. Merci, bye bye.